Et cette présentation de ce jour est faite dans le cadre du chronogramme établi par la Commission béninoise des droits de l'homme dans le cadre de l'observation et du monitoring des droits de l'homme au cours du processus électoral d'avril 2021. Elle n'est pas faite, je parle bien de cette présentation, à cause du contexte politique actuel. Nous l'avons prévu et nous avons tenu à le faire. Pour commencer, c'est le lieu de rappeler à tous les participants, notamment aux journalistes, que la Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas une organisation de la société civile. La Commission béninoise des droits de l'homme n'est pas également une organisation non gouvernementale. Selon l'article 1er, alinéa 2 de la loi 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, on note que la Commission est une institution nationale, indépendante, chargée des droits de l'homme. Elle n'est assujettie à aucune autorité publique et exerce ses fonctions sans aucune ingérence. À ce titre, elle a un mandat consacré par l'article 4. Et selon cette disposition, la Commission a 18 attributions que nous pouvons résumer en 3 axes. La Commission a d'abord une mission de conseil à travers les informations, les avis et les recommandations que nous faisons aux institutions de la République, à la population et à toute structure compétente sur toute question relative aux droits de l'homme. On le fait soit par autosaisine, qui est un mandat spécifique confié aux 11 commissaires, ou à la demande du pouvoir public et des citoyens. La deuxième mission, c'est une mission de promotion à travers des actions de sensibilisation de la population et en même temps une mission de coopération avec les structures nationales en charge des droits de l'homme, les réseaux sous-régionaux, régionaux et internationaux en matière de droits de l'homme. Enfin, la troisième mission, c'est une mission de protection à travers la réception des requêtes individuelles et collectives des citoyens, leur traitement afin de faire cesser les violations. À ce jour, nous avons une centaine d'avis que nous avons rendus sur la base des requêtes envoyées par les citoyens ou des autosaisines que la Commission elle-même a eu à faire. Si vous voulez quelques exemples d'avis, il suffit de vous reporter à notre site internet qui a déjà posté quelques avis sur les grandes recommandations, les grandes décisions prises au niveau de la Commission. Cette triple mission que je viens de vous citer a amené notre Commission à présenter notre premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme devant l'Assemblée nationale le mercredi 21 octobre 2020, conformément à notre loi. Dans ce rapport, il est clairement indiqué que malgré quelques signaux positifs, notamment l'existence d'un arsenal juridique important, de nombreux mécanismes de protection, ainsi que les progrès réalisés, la situation des droits de l'homme reste à s'améliorer. La situation doit être améliorée. Et selon ce rapport, la situation des droits de l'homme relevée par la Commission au cours de cette période en matière de droits civils politiques a été dominée par les violences engendrées au cours du processus électoral qui ont abouti
au cas de violation et atteinte des droits de l'homme, dont le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, le droit d'accès à l'information, le droit à la liberté de manifester, le droit à la liberté de circuler, la violation et les atteintes au droit à la propriété par le vandalisme sur certains matériels ou certains équipements privés, etc. Pour prévenir, dans le cadre du processus électoral en cours, c'est-à-dire le processus de 2021, la Commission a engagé des actions dans l'observation et le monitoring des droits de l'homme au cours du processus d'avril 2021. Le président, dans son intervention, pourrait rappeler quelques actions menées avant que le processus ne soit lancé et à ce jour, tout ce que nous avons fait. J'ai la joie, à travers cette présentation, de vous présenter également le projet que nous engageons à partir d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été appuyé par le gouvernement du Bénin dans le cadre du budget qui a été affecté à la Commission, du fait de sa participation et de sa reconnaissance comme institution impliquée dans le processus électoral, grâce à l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, et du soutien de l'Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme, la Commission béninoise est en train de déployer des délégués dans toutes les 77 communes du Bénin, des coordonnateurs départementaux et des commissaires membres de la Commission béninoise des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national. Les équipes déployées sur les sites ne feront pas l'observation classique que vous connaissez, mais feront la surveillance des droits de l'homme au cours du processus. Cette surveillance, que nous appelons aussi monitoring, consiste en la collecte active, la vérification et l'usage immédiat d'informations afin d'améliorer la protection des droits de l'homme au cours du processus. Nos moniteurs et commissaires vont s'informer sur des faits et les incidents en matière de violation des droits de l'homme. Ils visiteront les centres et les postes de vote, verront les difficultés sur place et vont s'entretenir avec les acteurs et tenter de parvenir à des remèdes afin d'assurer en toutes circonstances la garantie et le respect des droits de l'homme. Les équipes qui sont déployées sur l'ensemble du territoire seront reliées à notre salle de situation ici au siège pour le suivi du processus. Cette salle de situation est également en liaison avec la plateforme de la société civile qui, elle aussi, a déployé des observateurs sur le terrain et qui pourront aussi, sur les secteurs où nous ne sommes pas, envoyer des alertes en matière de violation des droits de l'homme. La salle de situation de la Commission a pu se mettre en contact avec la Sénat à travers une liaison qui nous permettra aussi de pouvoir informer l'organe de gestion des élections pour les cas de difficultés qui s'observeront sur le terrain. Donc l'objectif global de ce projet que nous lançons ce matin, c'est de permettre à la CBDH d'assurer l'observation et le monitoring des droits humains dans le déroulement du processus électoral de 2021. De manière spécifique, nous avons choisi des jeunes que nous savons former pour certains et que d'autres sont en train d'être formés aux normes et aux bonnes pratiques mises en lumière dans le guide pratique des INDH et processus électoraux et les fiches de suivi que nous avons eu à élaborer. Ces jeunes donc seront déployés dans les centres de vote
Ils feront les monitorings, comme je vous ai indiqué, et suivis par la salle opérationnelle ici. Les alertes seront aussi pour nous des requêtes, des plaintes qui nous seront envoyées directement des sites. Et ces requêtes seront traitées par la salle de situation et renvoyées aux commissaires qui ont l'autosaisine et qui pourront tenter de solutionner les problèmes qui seront posés à eux. Ces observateurs ou ces moniteurs ou toutes les personnes que nous avons déployées sur le terrain ont des exigences dans le cadre de cette surveillance. Je voudrais me permettre de les citer pour terminer. Nos moniteurs sont sur les sites et vont agir selon les standards des droits de l'homme dans le respect du mandat de la Commission. La Commission a un rôle de surveillance des droits de l'homme et s'occupera de son mandat de surveillance des droits de l'homme. Le principe de non-discrimination serait un des éléments qu'ils vont suivre. Leur indépendance, comme l'a dit l'article 1er de la loi, ils vont coopérer sur place pour les solutions qu'on peut trouver. Ils vont veiller à l'intégrité des biens des personnes dans le cadre des violations qui seront observées. Ils seront d'une objectivité, d'une impartialité pour permettre à ce que les informations que nous aurons à traiter soient vraiment saines, je dirais, saines et crédibles.